Avant sa mort, Just Fontaine a laissé une confidence qui a secoué le monde du football. On connaît tous son nom comme celui qui a inscrit 13 buts en une seule Coupe du Monde, un exploit inimaginable en 1958, mais peu savent ce qui s'est vraiment passé derrière ce record. Une blessure cachée, des choix déchirants, et une carrière bouleversée par un destin cruel. Dans l'ombre de ce géant du football français, il y avait une histoire que personne n'osait raconter. Comment un joueur capable d'une telle performance a-t-il vu sa carrière s'arrêter net, alors qu'il semblait destiné à devenir une légende éternelle? Cette vidéo dévoile les dessous d'une gloire fulgurante et d'une chute tragique, mêlant gloire, drame personnel et vérités ignorées. La Coupe du Monde 1958 reste gravée dans l'histoire comme la scène où Fontaine a brillé plus que n'importe quel autre buteur. Pourtant, derrière ces exploits se cache un homme marqué par une douleur profonde, physiquement et mentalement, qui allait changer à jamais le cours de sa vie. Découvrez l'histoire que la légende ne voulait pas que vous sachiez. Just Fontaine, né en 1933 à Marrakech, au Maroc alors sous protectorat français, est bien plus qu'un simple footballeur. Il incarne une époque où le football français cherchait encore sa place sur la scène mondiale. Au début des années 1950, le sport roi en France n'avait pas encore produit de figure planétaire, et la Coupe du Monde demeurait un terrain de défi pour les Bleus. Fontaine, par sa technique, son instinct de buteur et sa capacité à marquer des buts d'une régularité impressionnante, est rapidement devenu une icône montante. Mais ce sont ses exploits à la Coupe du Monde 1958 en Suède qui l'ont propulsé au sommet. Avec 13 buts inscrits en seulement 6 matchs, il établit un record du monde qui tient encore aujourd'hui, défiant toute tentative de le surpasser. Pourtant, derrière cette performance monumentale, se cachent des tensions. Le football français, à cette époque, est tiraillé entre espoir et rivalités internes. Fontaine n'était pas qu'un simple athlète. Il était aussi un homme au cœur d'un système parfois rigide, d'une fédération en mutation et d'un sport qui commençait à se professionnaliser. Les blessures, la pression médiatique et les attentes écrasantes allaient bientôt peser lourd. Alors que le monde célébrait ses exploits, une autre réalité se dessinait, celle d'un joueur confronté à des choix difficiles, à des luttes internes et à des déceptions personnelles qui allaient le priver d'une carrière encore plus longue et brillante. Le héros de 1958, adulé par des millions, portait en lui une blessure secrète qui allait bientôt changer sa vie à jamais. Et la carrière de Just Fontaine débute dans une époque où le football français cherche ses héros. Très vite, il s'impose comme un buteur redoutable, capable de transformer chaque occasion en but. Sa montée est fulgurante. De club modeste à l'OGC Nice puis au Stade de Reims, il devient la terreur des défenses adverses. Son instinct de tueur, sa rapidité d'exécution, font de lui un joueur unique. Mais c'est en 1958 que Fontaine atteint l'apogée de sa carrière. Durant la Coupe du Monde en Suède, il semble invincible. Match après match, il dévore les filets adverses, atteignant un total hallucinant de 13 buts en seulement 6 rencontres. Une performance jamais vue, un record qui restera gravé à jamais. Les Français voient en lui un héros, un symbole de renouveau et d'espoir. Pourtant, derrière cette gloire éclatante, un drame se prépare. Lors d'un match peu après la Coupe du Monde, Fontaine subit une blessure grave au genou. À une époque où la médecine sportive est encore rudimentaire, cette blessure marque le début d'un calvaire. Au lieu de pouvoir poursuivre sa carrière, il est contraint de mettre un terme prématuré à ses rêves. Cette chute brutale plonge Fontaine dans un silence douloureux. Le joueur qui avait enchanté les foules doit affronter l'ombre de son propre destin. Les rumeurs commencent à courir. Était-ce une blessure due à un mauvais traitement, un accident évitable ou une simple fatalité? Peu à peu, le héros de 1958 devient une légende tragique, un géant brisé avant l'heure. Les tensions internes avec la Fédération française, les conflits autour de sa réhabilitation et l'absence d'un soutien médical adapté nourrissent un sentiment d'injustice. Fontaine, malgré son immense talent, reste prisonnier d'un système qui ne sait pas toujours protéger ses étoiles. Son nom restera à jamais lié à un exploit inégalé, mais aussi à une carrière fauchée par un destin cruel. Derrière le triomphe éclatant de Just Fontaine en 1958 se cache une vérité longtemps tue. Peu après le mondial, la blessure au genou qu'il a subie s'est révélée bien plus grave que ce que le public pouvait imaginer. En réalité, cette blessure a été aggravée par un traitement médical inadéquat et par la pression immense de revenir sur le terrain trop rapidement. Fontaine lui-même, dans ses rares confidences avant sa disparition, avait laissé entendre que son corps avait été sacrifié au nom du spectacle. Le jeune prodige, au sommet de sa gloire, a vécu dans l'ombre de cette douleur invisible. Chaque but marqué pendant le mondial avait un prix, une lutte silencieuse contre un genou instable. L'image de la star invincible s'est peu à peu fissurée, révélant un homme vulnérable, déchiré entre sa passion et ses limites physiques. Les médias de l'époque, fascinés par son record, ont longtemps occulté cette réalité.
Ce n'est que des décennies plus tard que des témoignages d'anciens coéquipiers et médecins ont permis de dévoiler ce secret. Certains ont même parlé d'une politique sportive qui privilégiait la performance immédiate au détriment de la santé des joueurs. Fontaine, victime d'un système impitoyable, est devenu le symbole de ces sacrifices invisibles. Le public, lui, a oscillé entre admiration et incompréhension. Comment un joueur aussi brillant a-t-il pu disparaître si vite des terrains? Pourquoi n'a-t-il jamais réussi à revenir à son niveau d'avant? Ces questions ont nourri des débats passionnés, voire des polémiques. Fontaine restait l'idole, mais aussi une figure tragique que la France n'a jamais cessé de pleurer. Dans ses derniers entretiens, il exprimait une amertume mêlée de fierté. Fier de son record, mais amer de ne pas avoir pu prolonger sa carrière comme il aurait voulu. Le football m'a tout donné, mais il m'a aussi tout pris, confiait-il avec une mélancolie palpable. Sa légende ne réside pas seulement dans ses 13 buts, mais dans cette dualité entre grandeur et fragilité, succès et douleur. Juste Fontaine reste une figure emblématique du football français, un joueur dont le nom résonne encore avec admiration et respect. Pour notre chaîne, son record de 13 buts en une seule Coupe du Monde est une performance hors norme qui marque l'histoire du sport mondial. Ce chiffre symbolise non seulement son talent exceptionnel, mais aussi une époque où le football était en pleine transformation. Cependant, il est impossible de dissocier cette réussite de la tragédie personnelle qui a suivi. Fontaine n'est pas seulement une légende pour ses exploits, mais aussi un exemple des limites que le sport peut imposer à ses héros. Son histoire soulève des questions sur la gestion des carrières, la pression exercée sur les athlètes et la manière dont les blessures sont traitées. Nous pensons que Just Fontaine mérite d'être célébré non seulement pour ses buts, mais aussi pour sa résilience face à l'adversité. Son parcours rappelle que derrière chaque record, chaque performance spectaculaire, se cache un être humain avec ses douleurs et ses sacrifices. Et vous, quel est votre regard sur cette légende du football? Êtes-vous impressionné par son exploit ou touché par la fragilité qu'il a dû affronter? Pensez-vous que le football moderne a tiré des leçons de son histoire? Vos avis, vos émotions, vos souvenirs sont précieux. Partagez-les avec nous et continuons ensemble à faire vivre la mémoire de Just Fontaine. Certaines histoires n'étaient pas destinées à être connues. Mais aujourd'hui, vous savez. Vous connaissez le visage derrière le record, l'homme derrière la légende. Just Fontaine n'est pas seulement le meilleur buteur d'une Coupe du Monde, il est aussi le symbole d'un rêve fragile, d'une carrière fauchée trop tôt et d'une époque où le football se façonnait dans la douleur. Son héritage dépasse les chiffres. Il incarne la passion, le courage et la vulnérabilité d'un joueur qui a tout donné sur le terrain, mais qui a dû affronter l'injustice d'une blessure et d'un système impitoyable. Chaque but qu'il a marqué résonne encore dans le cœur des amateurs de football comme un cri de gloire et de défi. Aujourd'hui, en repensant à Just Fontaine, on ressent cette nostalgie douce amère. Celle d'un temps où les exploits étaient aussi purs que les sacrifices étaient grands. Sa mémoire nous rappelle que le sport ne se limite pas aux victoires, mais qu'il est aussi fait d'histoires humaines, parfois brisées, mais toujours porteuses d'inspiration. Just Fontaine restera à jamais une légende, un nom gravé dans l'éternité du football mondial. Et vous, en connaissant ses secrets, vous faites désormais partie de ceux qui savent que derrière chaque record, il y a une histoire, une vérité souvent oubliée.